Sénégal, bonjour. Le nouveau guide des Tchantakoun, c'est Serigne Saliou Thioune. C'est Serigne Saliou Thioune et c'est Serigne Saliou Thioune révèle Vox Populi à sa une. Le journal de nous apprendre qu'en réalité des réalités, c'est Toumba Mbaké qui a intronisé le fils aîné de Cheikh Béthio. La fille aînée de Cheikh Béthio Thioune, quant à elle, n'a pas usé de la langue de bois pour s'en prendre à Aïda Diallo, renseigne Vox Populi. Le journal en effet nous livre les propos de Fatima Thioro Thioune Béthio, à savoir Sorna Aïda Diallo ne peut pas hériter de son père et hériter du père d'autrui, c'est impossible. Et c'est dans la mesure du possible que le quotidien nous livre. Touba enterre définitivement la polémique. Pour ne pas polémiquer autour du sexe des anges, Serigne Bass Abdou Khadre s'est adressé aux talibés en déclarant, je cite, « Vous êtes libre de faire allégeance aux frères, mais c'est lui votre guide. » Fin de citation. Donc, nouveau guide incontestable des Tchantakoun. L'observateur L'Obs révèle que le Khalif général Kouloumouride élève Serigne Saliou Gueule Tapée, celle qui a tapé dur sur l'épouse de son père. Si on en croit l'observateur L'Obs, c'est la fille aînée de Cheikh Béthio Thioune, Fatima Thioro Thioune. Plus que c'est d'elle qu'il s'agit de marteler dans l'observateur L'Obs que Sorna Aïda Diallo ne va plus jamais, au grand jamais, s'asseoir sur le fauteuil point barre. En attendant la suite, passons au journal Tribune qui reparle de la concertation entre le pouvoir et l'opposition. Pourquoi faire? Eh bien pour souligner qu'il est aujourd'hui question de sortir le dialogue de l'impasse politique pour éviter que le dialogue politique de l'heure vire au lambigolo. Il y a Mamadou Sy Albert, chroniqueur attitré du journal Tribune, qui rappelle tout simplement que ce qui a creusé le fossé, c'est la loi du parrainage. Conséquence, Sud Quotidien indique que c'est le parrainage qui continue de dicter sa loi pour ceux qui relèvent des modalités du dialogue politique en perspective des élections locales. D'où l'urgence signalée dans Sud Quotidien par l'expert électoral Ababakar Fall du Gradec, à savoir les conditions pour une application correcte du parrainage aux élections locales sont loin, voire très loin d'être réunis ou pas réunis. Le quotidien souligne que pour le député Théodore Monteuil, il s'agit d'arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages. En d'autres termes, il faut respecter et par la force dans l'embam le calendrier républicain dixit l'honorable député Théodore Monteuil dans le quotidien. Qu'à cela n'étienne, le journal Critique veut savoir pour faire savoir si Macky Sall va jeter du lest sous l'autel du dialogue politique et qui disait qu'en politique les erreurs se payent cash. En tout cas, dans Vox Populi, c'est le petit grand leader du grand petit parti, en l'occurrence Malick Gakou, qui soutient une grosse erreur de préférer le conseil régional à la mairie de Guédiawaye. Aussi, Sawai Gakou Malick du grand petit parti dans Vox Populi de dire oui, à chaque fois que je suis devant un combat à Guédiawaye, je gagne. Celui qui gagne en maturité, politiquement parlant, si on en croit source A, c'est Mamadou Mamour Diallo. En atteste ses propos tenus lors de la conférence religieuse des femmes de son mouvement, à savoir notre engagement reste intact et violent. Et pour ne pas se faire violence, encore moins harakiri, source A nous livre que le leader du mouvement Dolly Maki n'écarte pas. Alors là, pas du tout l'idée de briguer la mairie de Louga. À Louga, Vox Populi nous renseigne que Mamadou Mamour Diallo dira il n'y a aucun malentendu entre le président et moi. Lui, c'est Mamadou Kora Faldi Pakora qui intéresse à plus d'un titre l'exclusif. Le journal sur la célébration de décennies au service du développement affiche les témoignages émouvants sur Kora Fall, comprenez pas Boubar. Que retenir? D'après l'exclusif, sinon, la responsabilité de Kora Fall a été sollicitée. Sollicitons Direct Info qui revient en long et en large sur la récurrence des incendies au Sénégal. À ce sujet, Direct Info révèle que les maires sont pointés du doigt. En tout cas, la cantinisation à outrance, source de sinistre. Voilà ce qu'indique Direct Info. Le journal de noter la quête de recettes quotidiennes fait que les autorités municipales sont promptes à autoriser l'installation de cantines hors normes et laisser passer des électrifications clandestines. En d'autres termes, de Mobougissi-Yaprek, un programme d'urgence de 300 millions de francs CFA pour juguler le fléau. Voilà ce que retient et fait retenir Direct Info. Terminons avec le journal Enquête qui titre répartition des fonds de concours et de dotation, une grande nébuleuse. En tout cas, l'arrêté accordant les fonds de concours aux départements et aux communes est sorti depuis le 19 mars 2019, mais l'argent tarde car le montant s'élève à 26,6 milliards. Et là, mais la tidong de Anne Khalis Bi. Bref, vive le Sénégal.